Salut à tous et bon retour dans notre cours de mécanique des sols. On va essayer de progresser un peu. On est toujours sur le chapitre 5, classification des sols. La fois passée, on avait fait cette classification-là, ce système de classification et HTO là. Et avec cette vidéo, on va attaquer ces systèmes de classification, des systèmes de classification unifiés. OK? Système unifié de classification des sols. D'accord? Donc, ce qui veut dire que c'est la cinquième partie. Prochainement, peut-être, on va faire 2 ou 3 exemples avant de continuer avec la comparaison entre les deux systèmes. Donc, avant de commencer cette vidéo, je vais faire une introduction d'abord. Un rappel. Je vais rappeler ce qu'on a vu dans les chapitres précédents. Dans le chapitre numéro 4, on a parlé des limites de liquidité, limites de plasticité et toutes ces limites-là sont ici. D'abord, ce sont des teneurs en eau. Ça, au moins, il faut que ça soit clair. Donc, la limite entre l'état liquide et l'état plastique, c'est ça qu'on appelle limite de liquidité. Donc, on a déjà expliqué tout ça. C'est juste rappel. Et limite entre l'état semi-solide et l'état plastique, c'est ça, limite de plasticité. D'accord? Donc, on a vu comment on détermine la limite de liquidité. Ça est là, on a déjà expliqué tout ça. Et la formule qui donne la limite de liquidité en fonction du nombre de coups que vous allez faire pour la coupole de Casagrande là. Et pour la limite de plasticité, on a vu aussi comment on détermine ça au laboratoire. Donc, l'indice de plasticité, ici c'est écrit PI, c'est en anglais, Plasticity Index. Mais vous devez savoir que c'est IP en français. Donc, indice de plasticité. Cet indice de plasticité-là, c'est juste la limite de liquidité moins la limite de plasticité. OK? Donc, je veux que vous vous souvenez de ça, parce qu'on aura besoin de ça dans cette classification-là, unifiée là. Autre chose, on va rappeler un peu, parce que ça, ce sont des rappels. Et la classification, hein, les tamis, les numéros de tamis. Donc, vous empilez les tamis les uns sur les autres, vous placez votre sol. Donc, on a vu ici les numéros de tamis et les ouvertures correspondantes. Donc, ici, je veux que vous vous rappelez, vous vous souvenez de ce tamis-là, le numéro de ce tamis 4, numéro 4, qui correspond à l'ouverture 4,75 mm, et le numéro 200 qui correspond à l'ouverture 0,075 mm. OK? Parce qu'on aura besoin de ces deux informations-là. Il faut vous rappeler de ça. Et voici la classification dont on va étudier exactement. Donc, c'est la classification, le système de classification unifié des sols. Ce système-là nous montre ici quels sont les intervalles, les dimensions de chaque type de sol. Pour les graviers, gravel en anglais, pour les sables, voici l'intervalle. Et les limons et les argiles, ce système les considère comme des fins, des sols fins, OK? Des sols vraiment très fins. Donc, ce système nous dit que si un sol a des particules dont les diamètres vont de 76,2 à 4,75 mm, ce sol-là, ben, c'est des graviers, OK? Quand les diamètres sont entre 4,75 et 0,075 mm, il s'agit du sable. Et diamètre inférieur à 0,075 mm, donc on va dire que ce sont des fins. Soit c'est des argiles, soit c'est des limons. Voilà, c'est ce que le système nous dit. Donc, comment nous allons savoir la quantité de gravier, la quantité de sable, la quantité de fin? Parce que ici, c'est limon, silt, c'est limon en anglais. Limon et puis argile, là, tout est considéré comme des fins.
Donc, comment savoir le pourcentage des argiles, pourcentage des fins, pourcentage des sables, et pourcentage du sable et pourcentage du gravier. Donc, c'est en fonction de tamis là que on va savoir ce qui le pourcentage de chaque de ces, et chacun de ces types de sol là. OK? Donc, je vais juste ramener ici les tableaux de classification là, les tamis là, les numéros de tamis. Pour appeler de celui-là, les tamis numéro 4. L'ouverture, c'est 4,75. Donc, si l'ouverture, c'est 4,75, si un sol arrive à passer, si un grain de sol arrive à passer ces tamis, ça veut dire que ce grain de sol-là a un diamètre plus petit que 4,75. OK? Donc, si le sol passe ces tamis, ça veut dire que le sol n'est pas un gravier. Ces grains de sol passent ces tamis, ça veut dire que ce grain de sol n'est pas un gravier. Parce que gravier, là, c'est intervalle. Par contre, si le sol ne passe pas cet tamis numéro 4, ce sol-là peut être un gravier, par exemple. Il peut être du gravier. Quand je dis sol ici, je parle même d'un grain de sol. OK? Si un grain de sol arrive à passer, c'est que ce grain de sol-là, ce n'est pas du gravier. Si un grain de sol n'arrive pas à passer, c'est que ce grain de sol-là peut être un gravier. Voilà. Maintenant, si ça passe, si les grains de sol passent le tamis numéro 4, passe tous ces tamis-là, tous ces numéros, jusqu'à venir ici, et puis il ne passe pas. Donc, tamis numéro descend. Son ouverture, c'est quoi? 0,075. Donc, tamis numéro descend 0,075. Ça veut dire que si un grain de sol passe ce tamis, ça veut dire que ce grain de sol-là a un diamètre plus petit. Si l'ouverture est 0,075, si le sol passe, ça veut dire que l'ouverture et le diamètre du grain là est plus petit que cette ouverture. Sinon, ça ne va pas passer. Donc, ça veut dire que si un grain de sol passe ce tamis numéro 200, ce grain de sol sera infime parce que son diamètre sera plus petit que 0,075. Ça sera ici. Donc, nous allons lier ces numéros-là, numéro 4, ça va nous aider à avoir cet intervalle, ce qui va passer. Donc, nous pouvons lier ces deux-là. Le tamis numéro 4. Ce qui sera retenu sur ce tamis numéro 4 peut être peut-être du gravier. Maintenant, ce qui va passer ici, ça peut tomber ici comme ici. Mais en tout cas, ce qui passe retenu ici, ça va nous aider à savoir le pourcentage de gravier que nous avons dans le sol. Maintenant, on progresse avec ce tamis-là. C'est-à-dire ce qui est passé avec ce tamis numéro 4, mais qui est retenu, ce tamis numéro 200, ça veut dire que le diamètre de ces sols-là sera compris entre 4,75 et 0,075. Et ça va correspondre exactement à ça, sable. Donc, on peut faire le lien ici, entre les deux. Donc, cet tamis numéro 200 là, ce qui va passer, ça sera des fins. Parce que ça sera inférieur à 0,075. Parce que cet tamis là, son ouverture, c'est 0,075. Ce qui sera retenu, si cet tamis là, ça sera du sable. Quand il dit retenu si c'est tamis, ça ne veut pas forcément dire que si c'est tamis, ça peut être retenu ici, ici. En tout cas, la somme de tout ce qui est supérieur à cet tamis-là, jusqu'à limite ici, tout ça, voilà, ça sera du sable. OK? Donc, je veux que vous retenez ça. Surtout le tamis numéro 200. Parce que c'est ce tamis numéro 200 là qui va nous permettre de savoir si notre sol, le pourcentage de passants de ce tamis numéro 200, qui va nous permettre de savoir si notre sol est un sol, comment on appelle, à grain grossier ou un sol à grain fin. Donc, si ce qui passe,
c'est tamis numéro de 100. Il faut retenir ça. Hein. Si ce qui passe, c'est tamis numéro de 100 est égal ou supérieur à 50% du sol, donc vous avez affaire à un sol fin. C'est la classification là qui va nous dire ça. Et si ce qui passe, cet tamis là, est plus petit que 50%, c'est-à-dire ce qui est retenu, est supérieur à 50%. Attention, ici, il faut faire différence entre retenu et puis passant. OK? Et tamisa et puis refus. Il faut faire la différence. Donc, si ce qui est retenu maintenant est plus grand que 50%, c'est-à-dire que ce qui passe est plus petit que 50%, naturellement. Dans ce moment, vous avez affaire à un sol à grain grossier. OK? Sol grossier. Donc, il faut essayer de vous souvenir de ça. Et autre chose, c'est un sol bien gradé ou un sol mal gradé. On a parlé de ça aussi. Par exemple, si je prends les sols, cette courbe numéro 1, vous voyez que cette courbe-là couvre un certain nombre de diamètres. Donc, c'est une courbe qui est vraiment étendue, bien étirée. Donc, quand c'est comme ça, on dit que le sol est un sol bien gradé. OK? Donc, ça veut dire que dans un sol bien gradé, vous allez rencontrer plusieurs diamètres, une gamme très large de diamètres dans ce sol. Contrairement au sol qui est mal gradé, donc la courbe granulométrique, j'espère que vous vous rappelez, ça c'est courbe granulométrique. Hein. La courbe granulométrique, le sol qui est mal gradé là, est presque vertical, tendance à être vertical. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop, il n'y a pas une large gamme de diamètre dans ce sol-là. Ce sol-là a des grains presque de même taille. OK? Ça peut être ici ou ici ou ici. En tout cas, la courbe aura tendance à être verticale. Donc, il faut que vous vous rappelez de ça aussi. Et aussi les coefficients là. OK? Coefficient d'uniformité et coefficient de courbure. Comment on a calculé ces coefficients là? Vous vous rappelez les D60 et D10. D30, D60, D10. Les D60, D10 là, vous vous rappelez ce que ça veut dire? Donc, D60, ça veut dire que 60%. Ça c'est le pourcentage. OK? Si vous voyez 60, vous projetez. Par exemple, si je vais avoir cette courbe-là, c'est numéro 1 ou c'est numéro 2? Bon, numéro 1 qui est mal gradé là. Mal gradé. Mal gradé, c'est courbe numéro 1, 60. Donc, je projette sur la courbe et je descends. Voici mon diamètre D60. Tout ça, on a déjà vu. Hein? Donc, il faut vous rappeler. D10, donc je prends 10%, je projette sur une des courbes et j'ai le D10 correspondant de cette courbe-là. Donc, D30, vous faites pareil. Donc, vous calculez ce coefficient d'uniformité, CU, et le coefficient de courbure, CC. Juste un rappel. OK? Donc, maintenant, nous pouvons commencer à parler du système unifié, proprement dit. Donc, que pouvons-nous dire de ce système-là? Le système a été créé en 1942, pendant la Deuxième Guerre mondiale, par Kazagan. Okay? Donc, il a proposé ce système, c'était pour la construction des aérodromes, des avions de guerre, pour que les avions de guerre puissent atterrir. Voilà. Pour conception de ces aérodromes. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et ils ont révisé le système en 1952. Donc, actuellement, ce système est largement utilisé presque partout, hein, presque dans tous les pays. Et voici la norme, la désignation des normes américaines, et la désignation des 2487. OK?
American Society for Testing and Material. Donc, le système est présenté dans ce tableau-là. Il y a des parties. Okay? Une partie pour les sols à grains grossiers, les sols grossiers, et une partie pour les sols à grains fins. Donc, première partie, je vais encercler ça en rouge ici. OK? Sol à grains grossiers. Ça veut dire que ici, là, pour que vous soyez ici, il faut que le tamis, vous vous rappelez le tamis numéro 200, je viens d'expliquer ça tout de suite à l'introduction. OK? Je viens d'expliquer ça. Le tamis numéro 200, là, plus de 50% est retenu. Il faut faire la différence entre ce qui est retenu et ce qui passe. Si c'est tamis, là. Donc, le tamis numéro 200, plus de 50% est retenu sur ce tamis. Plus de 50, ça veut dire, c'est pas seulement si c'est tamis, tout ce qui est retenu au-dessus de ce tamis-là. Si vous additionnez tout, la masse totale va faire plus de 50%. Dans ce cas, vous allez tomber ici. Vous allez dire que votre sol est un sol grossier, à grain grossier. Par contre, si vous êtes là, donc là, maintenant, au contraire, c'est plus de 50% qui passe. Ce n'est pas retenu. Il y a beaucoup qui est passé. C'est beaucoup qui est passé. La majorité est passée, c'est à 1000. Ou en tout cas, au moins 50% est passé. Dans ce cas, vous avez affaire à un sol fin. C'est très simple. Tamis numéro 200. Donc, si beaucoup est passé, plus de la moitié ou plus de la moitié est passé, c'est sol fin. Par contre, si plus de la moitié est retenu, c'est sol grossier, grain grossier. Sol grain grossier, ça veut dire c'est du sable ou bien c'est des graviers. Sol fin, ça veut dire c'est argile ou limon. Sol fin, c'est ici. Sol grossier, c'est ici. Attention, si vous avez 50% pile, vous êtes ici. Parce qu'ici, on a dit 50% ou plus qui passe cet tamis-là. OK? 50% ou plus passe cet tamis. J'espère que c'est clair. Donc, on va maintenant aller en profondeur pour chaque cas. Chacun de ces cas-là. OK? Pour les cas des grains grossiers, c'est-à-dire sable et puis gravier. Et pour les cas des sols fins, grains fins, c'est-à-dire limon ou argile. Donc, commençons par les premiers en rouge ici. Voici ça. Donc, qu'on a besoin ici, on a besoin du coefficient d'uniformité, coefficient de courbure. Je viens d'expliquer ça tout de suite. D10, D60, D30. OK? Ça, c'est déjà fait. Donc, maintenant, on vous a dit que pour avoir sol grossier, la grain grossier, là, c'est-à-dire sable ou gravier, là, il faut que ce qui est retenu sur le tamis numéro 200 soit supérieur à 50%. Strictement supérieur à 50% du total. Donc, maintenant que c'est supérieur, vous êtes là maintenant. Vous devez maintenant chercher à savoir, est-ce que c'est du, quoi je me trompe là? Est-ce que c'est du sable ou est-ce que c'est du gravier? Là, c'est la seconde étape que vous devez faire. Donc, comment vous allez trouver ça? Il faut répartir au tamis numéro 4. Vous vous rappelez le tamis numéro 4? L'ouverture qui est chose. 0,75 ou combien? Donc, le tamis
numéro 4, c'est cet tamis qui va maintenant le retenir ou bien les passants de cet tamis-là qui va vous permettre de savoir si vous avez affaire à un sable ou à un gravier. S'il y a beaucoup qui est retenu au-dessus de cet tamis-là, plus de 50% qui est retenu au-dessus du tamis numéro 4, donc vous avez affaire à des graviers. Par contre, s'il y a 50 ou plus de 50 qui passent cet tamis numéro 4, vous avez affaire à du sable. Donc, s'il y a beaucoup qui passent, c'est sable. S'il y a beaucoup qui est retenu en haut de cet tamis 4, pour que ça veut dire beaucoup ne passent pas, c'est des graviers. OK? Donc, prenons le cas du gravier. Supposons que vous avez des graviers. Donc, vous avez encore, dans ce cas-là aussi, possibilité que votre gravier là soit mélangé avec des sols fins, c'est-à-dire avec de l'argile ou bien des limons. OK? Donc, s'il n'y a pas vraiment de sol fin dans votre gravier, vous avez affaire à des graviers propres. Gravier propre. OK? Et pour cela, comment vous allez savoir si c'est du gravier propre ou c'est des graviers mélangés avec des fins? Il faut aller chercher le pourcentage des fins là. Et le pourcentage des fins, c'est tamis numéro 200. Bon, d'accord. Ce qui est passé au niveau du tamis numéro 200, ça ne vaut pas 50%. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on est là. Ça veut dire que tamis numéro 200 là, c'est moins de 50% qui est passé. C'est petit seulement qui est passé au tamis numéro 200. Voici pourquoi notre sol est un sol grossier. OK? Mais ce qui est passé là, on est d'accord que ça ne vaut pas 50%. Mais ce qui est passé là, c'est combien? Est-ce que ça vaut 5% au moins? On sait que ça ne vaut pas 50%, ce qui est passé au tamis numéro 200. C'est pour ça qu'on est ici. Mais ce qui est passé là, est-ce que ça vaut au moins les 5%? Je n'ai pas dit 50, j'ai dit 5. Est-ce que ça vaut 5%? Si ça ne vaut pas 5%, alors vous avez affaire à du gravier propre ou, si vous êtes là, du sable propre. OK? Donc, si, par contre, pourcentage des fins là, ce qui est passé là, c'est supérieur à 12%. Dans ces cas, vous allez dire que ce pourcentage des fins là, ce n'est plus négligeable. Donc, vous devez tenir compte. Dans ces cas, vous allez parler de gravier avec des fins ou sable avec des fins. OK? Maintenant, si vous avez bien suivi, 5%, 12%. Inférieur à 5%, c'est sable propre ou gravier propre. Supérieur à 12%, c'est sable avec des fins ou gravier avec des fins. Maintenant, à l'intérieur, là, entre 5 et 12%, là, on n'a pas parlé de ça. Donc, il y a problème. Si vous faites, et puis le pourcentage des fins, là, tombe, par exemple, c'est 7, par exemple. Qu'est-ce que vous allez dire?
là, vous allez être obligé de faire une double nomination, double symbole. Mais on va revenir sur ça après. Pour le moment, retenez que si c'est le pourcentage de fin est moins de 5%, donc il s'agit de gravier propre ou sable propre. Ça. Par contre, si c'est supérieur à 12%, il s'agit de gravier avec des fins ou sable avec des fins. OK? Donc là, maintenant, partons maintenant avec les sables propres là, ou gravier propre. Gravier propre, sable propre. C'est-à-dire pourcentage de fin moins de 5%. Si vous avez affaire à ça, vous allez maintenant être amené à savoir est-ce que votre sable ou votre gravier est bien gradé ou mal gradé. C'est ça que vous allez avoir besoin de vérifier maintenant. Bien gradé, il faut que le coefficient d'uniformité, celui qui est là, soit supérieur ou égal à 4, et le coefficient de courbure soit compris entre 1 ou 3. Intervalle fermé. Donc, si cette condition est réunie, donc vous allez dire que votre gravier propre, bien gradé. Par contre, si vous tombez ici, là, vous allez dire que votre gravier là est gravier propre, mais c'est mal gradé. Voici les W et puis les P là. W, ça veut dire well, ça veut dire bien gradé. Les P là, ça veut dire pauvre. Donc, ça veut dire mal gradé. Pas noté, hein, c'est gradé. OK? OK? Maintenant, si vous avez les cas des choses, des graviers mélangés avec des fins ou sable mélangé avec des fins, vous devez savoir maintenant si c'est fin là. C'est pareil ici, hein? Je suppose que je n'ai pas besoin d'expliquer pour le sable. Si ça respecte cette condition, vous avez du sable bien gradé, sable propre bien gradé. Si ça respecte cette condition, c'est sable propre, mais mal gradé, si c'est cette condition. Maintenant, au cas où c'est gravé avec des fins ou sable avec des fins, c'est-à-dire nous sommes là ou là, là, vous allez avoir besoin de savoir si les fins qui sont dans votre gravé ou dans votre sable, est-ce que c'est de l'argile ou est-ce du limon? Vous avez besoin de savoir lesquels des fins, parce que fin là, il y a deux. Il y a limon et puis il y a argile. Lequel des deux là est présent là-bas? Et pour cela, vous allez avoir besoin de la limite de liquidité et l'indice de plasticité. Donc, cette figure-là, cette charte de classification. OK? Donc, ça, c'est simple. Si l'indice de plasticité est inférieur à 4, ou bien vous placez votre point et c'est au-dessus de la courbe, de la ligne AA, au-dessus de cette ligne. OK? En ce moment, vous pouvez dire que vous avez affaire à M, c'est pour les limons. Vous avez affaire à des limons. Pareil ici, pour les sables aussi. SM, S pour sable, sable limoneux. GM, gravier limoneux. Ça, c'est si l'indice de plasticité là, est inférieur à 4. L'indice de plasticité, c'est ici. Limite de liquidité ici. Si l'indice de plasticité est inférieur à 4, donc
autour d'ici là, ou, c'est un ou, hein, or, où vous retrouvez en bas de cette courbe. Donc, ça veut dire que vous avez affaire à des limons M. Voilà. Par contre, si maintenant, vous avez, comment dire, si vous avez votre indice de plasticité là, qui est supérieur à 7, ici ou ici, et en plus de ça, là, il y a deux conditions, hein, c'est pas un ou. L'indice de plasticité qui est supérieur à 7 et vous placez les points, quand vous allez placer les points en utilisant les coordonnées limite de liquidité et l'indice de plasticité, et que vous vous trouvez au-dessus de la ligne A. Donc, indice de plasticité supérieur à 7 et vous êtes au-dessus de la ligne A, c'est-à-dire dans cette zone-là, au-dessus de la ligne A en tout cas. Dans ces cas, vous allez dire que vous avez affaire à de l'argile. C'est clé, c'est de l'argile. Donc, les fins qui sont dans votre sable ou dans votre gravier, là, c'est de l'argile. Donc, en ce moment, vous allez avoir G, C ou bien SC. Voici ce que vous allez avoir. Maintenant, le problème est que, ici, là, on avait dit moins de 5% et plus de 12%. Moins de 5%, plus de 12%. Mais quand le pourcentage de fin tombe pile entre les deux, disons que c'est 7 par exemple, ou bien c'est 10, ou bien c'est 9, ou bien c'est 6, entre les deux, en ce moment, vous êtes obligé d'utiliser une double notation. C'est deux symboles. Ok? Des symboles. Par exemple, supposons que vous avez des graviers et pourcentage de fin là tombe entre 12 et puis 5. Donc, vous allez vous balancer entre les deux là. Si cette condition est respectée, alors vous allez avoir GW. Et si cette condition est respectée dans ce cas ici là, vous allez avoir GM. Parce que, de toutes les façons, soit vous avez cette condition, soit vous avez cette condition pour ces cas-là. Donc, soit c'est ce symbole, soit c'est ce symbole. Ici, là aussi, soit c'est cette condition vous avez, soit c'est cette condition vous avez. Donc, ça veut dire que soit c'est ce symbole, soit c'est ce symbole. Donc, vous avez combiné, pour faire combinaison, vous allez avoir la possibilité de faire ça et ça, ça et ça, ça et ça, ça et ça. Quelque chose comme ça. Donc, voici toutes les possibilités ici. OK? Il y en a jusqu'à 4 possibilités. Parce que chacun ici, là, a la possibilité de choisir 2 fois ici. Et lui, là aussi, possibilité de choisir 2 fois. Donc, ça fait 4 possibilités. Maintenant, pour limite, l'indice de plasticité, là aussi, les PI, là. PI, c'est en anglais, hein. En français, c'est IP. Là, on parle d'inférieur à 4 et supérieur à 7. Maintenant, au moment où ça tombe entre 7, 4 et 7, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez ici? En ce moment, aussi, vous êtes obligé d'utiliser ça. Voici les deux possibilités. GCGM ou SCSM. Voilà, ça veut dire que c'est argile et limon, les deux mélangés. OK? Au lieu que ça soit, par exemple, SC seulement, ça va être SC
et puis SM, les deux en même temps. Pareil ici, GM, GC, en même temps. Ça, c'est le cas où c'est supérieur à 12. Le, le pourcentage des fins est supérieur à 12, mais l'indice de plasticité là est compris entre 4 et 7. Donc, en ce moment, pour ce qui concerne le pourcentage des fins, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est supérieur à 12. OK? Donc, il y a des fins. Maintenant, fin là, on ne sait pas c'est quoi qui domine. C'est argile qui domine ou bien c'est limon qui domine. Vous tombez pile entre 4 et 7. Donc, ça veut dire ça vous allez tomber ici. En ce moment, vous utilisez ces deux symboles, deux possibilités. Ok, je pense que pour cette première partie, c'est tout comme ça. Donc, on peut faire un petit résumé de tout ce qu'on vient de faire là. Donc, ici, on a sol à gros grain, sol grossier. Donc, 50% qui, de, ce sol-là est nature gravuleuse ou sableuse, c'est-à-dire 50%. 50% ne passe pas, hein. C'est pas passe au tamis numéro 200. OK? 50% ne passe pas. Ah, moins. OK, là, c'est bon alors. Moins de 50% passe tamis numéro 200. Ce qui passe là est petit. OK? Donc, les symboles qu'on a, c'est G et puis S. G pour les graviers, S pour sable. Et on a autre chose. W, c'est bien gradé. Et P, c'est mal gradé. C'est pas noté un gradé. C'est la traduction qui est mal faite. Voilà. Donc, pour cette première partie-là, je pense que c'est bon. Donc, on va passer à la deuxième partie qui parle les sols fins là maintenant. Pour ça, on vous a dit, pour que les sols soient considérés comme un sol fin, il faut que le pourcentage de ce qui passe au tamis numéro 200 soit vraiment supérieur ou égal à 50%. Ce qui passe, c'est-à-dire il y a beaucoup de fins qui sont passées. Ce qui est passé au numéro de tamis 200 là, c'est beaucoup. Les fins là sont passées. OK? Donc, en ce moment, vous allez dire que votre sol là, c'est un sol fin. Et vous allez essayer de savoir s'il s'agit de l'argile ou de limon. Maintenant, si c'est organique ou c'est inorganique, si la plasticité est élevée ou la plasticité n'est pas élevée. Donc, pour cela, vous allez vous référer aux limites d'Attenberg, les limites de liquidité et les limites de plasticité. D'accord? Donc, ici, si la limite, d'abord, il faut savoir que soit c'est des silk, c'est limon, clay, c'est argile. Donc, ça sera ces deux possibilités-là. Maintenant, vous vérifiez si limite de liquidité est supérieure, est moins de 50 ou limite de liquidité est supérieure à 50. Limite de liquidité inférieure à 50, ça veut dire que vous êtes dans cette zone. Limite de liquidité supérieure à 50, ça veut dire que vous êtes ici, dans ces deux derniers. Donc, si vous regardez ici, si ce graphe-là, si cette charte-là, regardez cette ligne. Tout ce qui est gauche ici, c'est limite de liquidité inférieure à 50. Vous voyez ici, 0, 10, 60, 16, 20, 30, 40, puis 50. Donc, ça, c'est inférieur à 50. Maintenant, tout ce qui est à droite, c'est supérieur à 50. C'est supérieur à 50. OK? Donc,
Pour cette première partie, on est là. Pour cette deuxième partie, c'est ce qui est là. Donc, la différence est quoi? Pour cette première partie, c'est que la plasticité, vous voyez ici, l'indice de plasticité, la plasticité est faible. Faible plasticité. Et ce qui est cette partie-là, la plasticité est élevée. Donc, voici pourquoi vous voyez ici, L. L, c'est pour low, en anglais, qui veut dire en bas, c'est dit faible. Par contre, ici, vous allez voir H, ça veut dire high, c'est dit élevé. Donc, plasticité basse, plasticité élevée. Donc, si nous commençons avec ce cas-là, donc cette partie, où c'est la plasticité là est basse là, est moindre, c'est-à-dire symbole L, 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 low, L, L. Donc, vous allez avoir deux cas. Premier cas où il n'y a pas de matière organique. Et l'autre cas, c'est là où il y a matière organique. Les matières organiques, ce sont des sols qui contiennent des végétaux, des racines, des herbes, des feuilles. Bon, à l'œil nu, vous pouvez voir. Voilà. Donc, matière organique, c'est-à-dire c'est des trucs végétaux, trucs organiques. OK? Donc, si c'est inorganique, l'indice de plasticité supérieur à 7. Et si vous placez les points, c'est-à-dire en utilisant les coordonnées limite de liquidité et l'indice de plasticité, le point va se trouver au-dessus de la ligne A. Ici, le point sera au-dessus de la ligne A. D'accord? Donc, n'oubliez pas qu'on est dans cette zone. Hein. Dans ce moment, vous allez dire que vous avez affaire à CL, c'est-à-dire argile à l'eau à plasticité faible. Donc, ce qu'il disait, L, c'est pour faible, faible plasticité. H, c'est pour plasticité élevée. Voici comment on définit L et puis H. Donc, vous allez avoir, vous avez affaire à de l'argile avec une plasticité faible. Voilà. Maintenant, si l'indice de plasticité est inférieur à 4, ou bien vous placez les points en utilisant les coordonnées limite de liquidité et l'indice de plasticité et vous vous trouvez en bas de cette ligne-là. Bon, je trace la ligne, mais il faut vous rappeler qu'on est ici, hein, dans cette zone limite de liquidité inférieure à 50. Là. En ce moment, vous avez affaire à limon. Mais le symbole qui va venir après les limons, le symbole M là, les limons là, ça sera L parce qu'on est ici dans la zone de plasticité faible. Donc, ça sera ML. Voilà. ML. Voici pourquoi vous avez ML ici. Maintenant, si vous faites limite de liquidité du sol que vous mettez au four, parce que le truc, c'est quand le sol contient des matières organiques, quand vous mettez au four, la température là va jouer sur les matières organiques. Là. Et ça va jouer sur la limite des liquidités aussi. Donc, limite de liquidité est dans l'étude là, divisé par limite limite de liquidité du sol qui n'a pas été mise à l'étude, il n'a pas été séché, par exemple. Qui n'a pas été à l'étude à température élevée.
Si vous faites le rapport et puis vous obtenez 0,75, un rapport inférieur à, strictement inférieur à 0,75, en ce moment, vous allez être dans la zone de OL. Ça veut dire que organique, matière organique, avec une plasticité faible. Donc, OL, soit c'est ici, peu importe. En tout cas, matière et chose. Bon, on ne peut pas dire matière organique, mais sol organique, c'est de l'argile ou bien organique et argile ou limon organique avec une plasticité faible. Voici ce que vous allez avoir. Donc, si on part maintenant au deuxième cas là, où la limite de liquidité est supérieure à 50, dans ce cas, nous allons avoir un sol à plasticité élevée. Donc, vous voyez ici, l'indice de plasticité même est élevé pour ces points-là. En considérant la courbe, on monte. Donc, on va être dans cette zone-là. La même chose, on fait. Donc, l'indice de plasticité, si l'indice de plasticité est sur la droite, la ligne A ou au-dessus de la ligne A, c'est-à-dire ici, l'indice de plasticité. OK? Si vous faites l'indice de plasticité et vous vous trouvez au-dessus ici, ou bien si vous placez le point et vous vous trouvez au-dessus de cette droite-là, cette ligne-là, OK? Ça veut dire que vous avez affaire à de l'argile à haute plasticité. Donc, CH. Par contre, si vous faites et vous trouvez en bas de la ligne, donc vous avez affaire à de l'argile, j'ai dit argile, à des limons à haute plasticité. Donc, en bas, c'est limon. En haut de cette droite, ou sur la droite même, c'est de l'argile à haute plasticité. Voici ce que vous avez. Maintenant, pour savoir si c'est organique ou pas, vous faites les rapports là encore. Si le rapport est inférieur à 0,75, alors c'est organique et avec une plasticité haute, avec une haute plasticité, une plasticité élevée. Du fait que la limite de liquidité est supérieure à 50, la plasticité est élevée déjà. Donc, ça sera OH. Donc, voici comment on fait la nomination pour les sols fins. Donc, le truc est que ici, on a parlé de l'indice de plasticité supérieur à 7 et l'indice de plasticité inférieur à 4. Donc, il y a un autre problème ici, c'est que c'est quand l'indice de plasticité là est exactement entre 4 et 7. Dans ce moment, qu'est-ce que vous devez faire? Pour le cas ici, là, le cas ici, je ne parle pas d'ici, hein, les deux cas. Si c'est supérieur à 7, vous avez affaire à de l'argile avec une plasticité basse, une faible plasticité. L'eau, L pour l'eau. L'eau, ça veut dire que est faible. Vous avez souvent en batterie l'eau, là. Non? Vous connaissez ça, non? PI inférieur à PI, là, ça veut dire IP, hein, normalement, l'indice de plasticité. PI, c'est en anglais. Donc, inférieur à 4, vous avez ML, les limons à plasticité faible, à faible plasticité. Par contre, si vous êtes entre 7 et 4, vous allez tomber exactement ici, sur la partie grise là, qu'on a fait comme ça. Donc, en ce moment, les noms, le symbole que vous allez utiliser, ça sera double symbole. CL-ML. Ça sera les deux. Voilà. Donc, juste un résumé. Donc, là, sol fin, 50% ou plus du tamis descend là.
c'est ce qui passe. Et 50% au tamis descend. Donc, les symboles qu'on a, M pour limon, pour les limons non organiques, C pour les argiles non organiques. Maintenant, O là, c'est pour organique. C'est pour limon organique ou argile organique. Voilà. P, là maintenant, c'est pour les tourbes. Les tourbes là, il n'y a pas classification, système de classification à proprement dit. C'est juste qu'on doit les identifier à l'œil nu. Les tourbes, quand vous voyez, je pense qu'au début de ce cours-là, de ce programme-là, j'ai montré une photo des tourbes. C'est juste des trucs végétaux. Sol qui est fait de matière, une matière végétale. Okay? Des racines d'arbres ou en tout cas des trucs végétaux. Par exemple, des trucs organiques. OK? Voilà. Donc, on utilise PT pour ce genre de choses. Pour les tourbes, des terres noires, en tout cas, hautement organiques. Des sols hautement organiques. Voilà, c'est pour ça qu'on utilise ça. OK, donc je pense que pour faire cette classification, je vais juste faire un résumé vite fait. C'est presque fini. On a besoin de savoir le pourcentage de gravier. Donc ça, on a déjà expliqué, c'est quel tamis qu'il faut utiliser. Pourcentage de sable. Aussi, on a besoin de savoir le pourcentage de sable. Et on a déjà expliqué c'est quel tamis il faut utiliser. Retenue de quel tamis et passant de quel tamis. Donc, le sable, c'est ce qui passe tamis numéro 4, mais retenu au tamis numéro 200. C'est entre les deux. OK? Et on a besoin de savoir le pourcentage des fins, c'est-à-dire limon et argile. Ça, c'est ce qui passe au tamis numéro 200. Et coefficient d'uniformité et puis coefficient de courbure. OK? On a besoin de savoir, de connaître ces deux là aussi. Limite de liquidité, l'indice de plasticité aussi. Voilà. Donc, pour les sols de groupe, symbole de groupe des sols gravelés là, à gros grains, voici tous les symboles possibles qu'on a regroupés ici. OK? Pour les sables aussi, c'est après la même chose. Il suffit juste de remplacer G là par S. Voilà. Et aussi pour les sols fins, voici ce qu'on a. Tout ça là, j'ai juste fait un résumé, un rappel de ce qu'on vient juste de voir. Donc, si vous avez compris, ce qu'on vient juste de voir, ça là, c'est inutile. Donc, récemment, les Américains, ici, les systèmes, ils ont créé un nouveau système pour donner les noms des groupes, pour faciliter un peu. Et là aussi, vous avez besoin, on va expliquer ça toujours dans les figures, là. Il y a 3 figures qui vont permettre d'expliquer ça. Mais là aussi, vous avez besoin des passants de tamis numéro 200, retenu tamis numéro 200, c'est-à-dire pourcentage des fins, pourcentage des sols grossiers, pourcentage de gravier, pourcentage de sable. Voilà. Donc, voici un peu ce que ça donne. Donc, GW là, c'est gravier bien gradé. P, ça veut dire mal gradé. Donc, sand, c'est sable. Gravel, ça veut dire gravier. Donc, il suffit juste de lire. Il n'y a rien à expliquer ici. Hein. Donc, comme je l'ai dit, il suffit juste de suivre les flèches. Voilà. Par exemple, si vous avez moins de 15% de sable, donc vous allez dire que votre gravier, le gravier est bien gradé, c'est tout. Par contre, s'il y a plus de 15% de sable dans votre gravier, vous allez dire que c'est le gravier là, c'est un gravier bien gradé avec du sable. Voilà. Donc, il suffit juste de suivre les flèches et vous allez pouvoir lire le nom du sol qui correspond. Voilà. Et c'est pareil ici. Là, c'est pour les sols fins. Limite de liquidité inférieure à 50. Donc, plasticité faible.
et limite de liquidité supérieure à 50. Haute plasticité. Voilà. Là aussi, vous suivez les flèches. Voilà. Et vous allez pouvoir lire choses. Clay, c'est argile. Sand, c'est sable. Gravel, c'est gravier. J'ai traduit pour vous, quoi. J'ai pas eu le temps de traduire les schémas. OK? Donc, ici, système. Toujours les systèmes. Là, on a les trucs organiques avec plasticité faible et sol organique, argile ou limon organique avec haute plasticité. Là aussi, c'est la même chose. Il faut juste lire, suivre les flèches. OK? Voilà. Bon, je pense que c'est tout, hein. C'est assez long. J'espère que vous avez compris quelque chose. Donc, on va arrêter. Et merci beaucoup pour votre temps. Et à la prochaine. OK?